Amen. Tu peux saluer ton frère, ta sœur, tout en prononçant les paroles de bénédiction. Bonjour à tous. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Un matin merveilleux. La gloire de Dieu était là, présente. Amen. Comme nous venons de chanter, toujours matissa niveau. Et un jour, tu vas te souvenir de ma première prédication, les grains qui cachent l'arbre. Nous commençons plus petits, mais il y a un arbre qui est plus élevé et plus grand qui va se produire un jour. Alléluia. Alors ce matin, nous allons lire quelques passages des Écritures. Mais avant toute chose, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Maman Myriam pourra nous aider à lire. Tant qu'elle va lire, nous allons suivre attentivement la lecture. Apocalypse chapitre 12, versets 11 à 13. Elle va lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Continue. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est. Elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre écrit par l'apôtre Jean qui était parmi les disciples que le Christ aimait beaucoup. C'est un livre qui a été écrit entre 96 ou 97 après Jésus-Christ. Vous conviendrez avec moi que Moïse a écrit le premier livre de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Autrement, on l'appelle l'Évangile de Moïse. Ce sont les 5 premiers livres que Moïse a écrits vers l'an 450 avant Jésus-Christ. Moïse a écrit le premier livre, mais Jean a écrit les derniers livres. Et Apocalypse a pour thème central la révélation ou la fin du temps. Alléluia. Apocalypse nous fait voir les événements eschatologiques. Quand on parle d'événements eschatologiques, on voit les événements qui vont se dérouler ou qui auront lieu à la fin du temps. Et dans ce passage si merveilleux que nous venons de lire, la Bible nous montre qu'il y a eu guerre entre Michael et ses anges qui combattirent contre les dragons. Les dragons n'est rien d'autre que les diables. Les diables n'ont pas combattu aujourd'hui. Alléluia. Le combat que nous subissons aujourd'hui n'a pas commencé sur la terre des humains. Le diable n'est pas un ennemi à négliger. Dis-moi amen. Vous savez, beaucoup de gens dans les combats spirituels, il y a même des gens qui ignorent le diable. Mais ce qui est important pour nous, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Peu importe sa force, peu importe son existence, mais l'Église, nous avons la victoire. Le diable a combattu contre Michael et ses anges, mais la Bible dit il fut précipité.
j'aimerais t'annoncer que les combats qu'il avait livrés n'avaient pas tourné à son avantage. Et j'aimerais t'annoncer ce matin que tous les combats qui s'élèveront contre toi ne seront pas à l'avantage de tes ennemis. Tous les combats qui s'élèveront contre l'Église ne seront pas à l'avantage de l'ennemi, parce que nous vivons dans la victoire. Dis-moi Amen. Et le thème de ce matin, à cause, point de suspension. Pourquoi? Nous voulons expliquer les deux moyens par lesquels l'Église a la victoire. À cause. En réalité, quand on parle de à cause, on ne voit pas les choses de façon positive. Dis-moi Amen. Quand on dit qu'il est mort à cause de cancer, c'est-à-dire il y a eu un résultat négatif qui a permis qu'il puisse mourir. Quand on dit il a connu l'accident parce qu'il roulait à grande vitesse, l'utilisation des termes ou expressions à cause de ne voit pas les choses de façon positive. Mais ici, quand on parle de à cause de, il y a des versions, au lieu de parler de à cause de, on parle de grâce à. Alléluia. À cause de n'implique pas quelque chose de positif. Mais par rapport à ce contexte, la Bible, quand il parle de à cause de, il finit par évoquer la victoire que l'Église a. À cause de, selon les hommes, c'est négatif. Mais à cause de, selon Apocalypse, c'est positif et c'est à l'avantage de l'Église. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée, Dieu ne parle pas de la même manière que les hommes. La Bible nous fait voir que les combats n'étaient pas faciles. Et le premier point que j'aimerais aborder ce matin, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Si nous voulons remettre ce passage dans son contexte eschatologique, ce passage nous fait voir la guerre qu'il y aura au moment de la grande tribulation. Alléluia. Apocalypse évoque les choses à venir. Dieu a révélé à Jean les choses qui vont se dérouler. Mais la Bible dit qu'ils l'ont vaincu. En réalité, on est en train de parler de ceux-là qui resteront fidèles. Car le Christ va s'élever pendant, et l'Antichrist plutôt, va s'élever pendant ces moments qu'on appelle les temps des temps ou la moitié du temps. Alléluia. Ce sont les termes qu'on utilise quand on parle ou quand on évoque les événements eschatologiques, les événements du temps de la fin. La Bible parle de la moitié du temps des temps. Et c'est une période de 1260 jours ou de 3 ans et demi. Alléluia. Une période qui sera divisée en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi qui fait 7 ans. Et pendant ces temps où l'ennemi va venir avec une grande fureur, il va combattre les fidèles, ceux qui vont rester encore dans l'attente d'être sauvés pendant ce moment de la grande tribulation. Alors si nous devons remettre ces passages d'Apocalypse chapitre 12 dans son contexte eschatologique, on voit plus ceux-là qui vont lutter pendant ce moment, ceux-là que l'ennemi va combattre pendant ces moments-là. Mais si nous voulons maintenant contextualiser ces passages, nous parlons de la victoire des chrétiens sur le diable. Alléluia. Du point de vue eschatologique, nous voyons les combats que l'ennemi va mener contre l'église du Seigneur pendant le moment de 1260 jours. Et la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. J'aimerais t'annoncer ce matin, malgré les combats que l'ennemi s'élève ou bien élève contre nous, il doit savoir qu'il a peu de temps. Malgré tout ce que tu subis dans ta vie, malgré tout ce qui t'arrive, l'ennemi a peu de temps. Ce n'est pas moi qui l'a dit, mais la Bible dit que, sachant qu'il a peu de temps, ils l'ont vaincu.
Et l'idée cachée dans ce passage, c'est qu'il y a d'un côté un vainqueur et il y a de l'autre côté un vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Quand on parle de ils l'ont vaincu, cela veut dire qu'il y a une bataille. On ne peut pas parler d'une victoire s'il n'y a pas une bataille. On ne peut pas parler d'une guerre s'il n'y a pas un affrontement entre les deux camps. Il y a le camp de l'ennemi et il y a le camp de l'église. Et heureusement pour nous, nous appartenons au camp des victorieux. Alléluia. J'aimerais t'annoncer ce matin, tu es le plus heureux parce que tu appartiens au camp des victorieux. Ils l'ont vaincu. Cela fait allusion à un combat. Quel est le combat que tu traverses ce matin? Quel est le combat que ta famille traverse? Mais je t'annonce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. L'idée cachée, c'est qu'il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Et le vainqueur, c'est toi. Ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, je parle aux vainqueurs. Ce matin, je parle aux héros. Ce matin, je parle à ceux-là à qui Christ a donné la victoire. Car sa victoire, c'est la victoire de l'Église. Deuxième idée cachée dans ce passage, il ne peut pas y avoir un vainqueur s'il n'y a pas un vaincu. Alléluia. Et c'est nous qui sommes les vainqueurs. C'est toi qui es le vainqueur de ce matin. Tu n'as pas à pleurer. Tu n'as pas à te lamenter. Peu importe les temps que tu traverses. La Bible dit clairement, il a peu de temps. Il peut t'intimider, mais sache qu'il a peu de temps. Tout ce que l'ennemi fait dans notre vie, c'est éphémère. Mais tout ce que Dieu fait, c'est éternel. Du point de vue contextuel, du point de vue actuel, on nous parle de la victoire des chrétiens sur l'ennemi. Et Dieu te garantit ce matin que malgré la grandeur de ton combat, malgré la hauteur de tout ce que tu subis, tu es plus qu'un vainqueur par celui qui nous a rachetés. Et voici le message de ce matin. À cause de... Pourquoi nous avons la victoire? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous l'a accordé. Notre victoire ne vient pas des combats que nous avons entamés. Notre victoire provient d'un combat entamé par celui que nous suivons, qui est le Christ. C'est lui qui a engagé les combats. C'est lui qui a combattu. Il a combattu les dragons. La Bible dit qu'il fut précipité. S'il était fort, il allait rester au ciel. Mais sa place ne fut plus trouvée au ciel. J'aimerais t'annoncer ce matin, la place de l'ennemi ne sera pas trouvée dans ta famille. La place de l'ennemi ne sera pas trouvée dans ton ministère. Sa place ne sera pas trouvée parmi tes enfants. Sa place ne sera pas trouvée dans ton travail. Sa place ne sera pas trouvée dans ta famille. Il n'avait plus de place au ciel. Cela veut dire quoi? Il n'a pas eu de place devant la présence de Dieu. J'aimerais t'annoncer, tu es heureux, toi qui t'approches à tout moment dans la présence de Dieu. Au ciel, là où il y avait la gloire. Au ciel, là où Dieu était environné de séraphins et de chérubins, le diable a osé soulever une rébellion. Mais sa rébellion était une rébellion zéro. Laisse-moi te dire que la Bible dit, il ne fit plus trouver de place pour lui. Je t'annonce, peu importe ses grimaces, il n'aura pas de place dans ta vie. Il n'aura pas de place dans l'église du Seigneur. Suite à la victoire que l'agneau a infligée au diable, 4 choses se sont déroulées. Car la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause des sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. En réalité, si je dois résumer mon message de ce soir, je parle de 2 causes ou de 2 moyens par lesquels nous avons vaincu le diable. Ces 2 moyens sont le sang de l'agneau et la parole de témoignage. Alléluia.
Mais ce matin, je vais d'abord aborder la victoire que le Christ a infligée à l'ennemi. Quand il a infligé la victoire, si nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, il y a des choses qui sont arrivées quand l'ennemi a été vaincu. À cause de la parole. La Bible dit dans le verset 10e, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, et j'ai entendu dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Et la Bible dit au verset 10e, et j'ai entendu au ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Première chose qui est arrivée, qui est la résultante de notre victoire, il y a le salut qui est arrivé. Alléluia. Maintenant j'ai entendu du ciel. Le ciel a crié. Le ciel n'a pas gardé son calme. Mais le ciel a crié, maintenant le salut est arrivé. Et ce matin, j'aimerais annoncer à quelqu'un, maintenant, pas demain, c'est maintenant, il y a déjà le salut qui est arrivé dans ta famille. Pas demain, maintenant, le salut est arrivé dans ta maison. Pas demain, maintenant, le salut est arrivé dans ton foyer. Quand on parle de salut, du point de vue grec, cela signifie soteria. Soteria signifie sauver du péril. Alléluia. Le salut vient du mot soteria, qui signifie sauter, sortir plutôt du danger, ou bien sauver du péril. Il y avait un danger devant nous. Nous courions un danger, mais le Christ nous a sortis de ces dangers-là. Tu es déjà sorti du danger. Tu es déjà sorti de tout ce que l'ennemi avait placé devant toi. Tu es déjà sorti de tous les pièges de l'ennemi. La Bible dit, maintenant le salut est arrivé. Dieu n'a pas postponé les choses. Dieu n'a pas remis les choses à un temps long. Mais Dieu parle de salut qui est présent. J'annonce à quelqu'un le salut présent dans ta vie. Quand on parle de salut, ne vois pas seulement le salut de ton âme. Quand on parle de salut, on voit un package. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a la prospérité. Quand nous prenons ce mot salut, du point de vue hébraïque, c'est un package qui couvre dans son sein beaucoup de choses. C'est une enveloppe qui cache toutes choses. Quand tu as le salut, tu as toutes choses. Quand tu as le salut, tu as l'éternité. Quand tu as le salut, tu as la prospérité. Quand tu as le salut, tu as la guérison. Quand tu as le salut, tu as la protection. Dans le salut, il y a tout. Et la Bible dit, maintenant le salut est arrivé. La première chose qui est arrivée et que Dieu a déclaré, c'est le salut. Parce que l'ennemi a été vaincu. Et la deuxième chose qui est arrivée, c'est le règne du Christ. Alléluia. Si nous lisons la parole de Dieu, nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 12. Le salut est arrivé, deuxième chose plutôt, la puissance et le règne de notre Dieu. La deuxième chose qui est arrivée, c'est la puissance de notre Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi se croyait puissant. Il a engagé un combat face à un adversaire de taille. Notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui peut perdre un combat. Alléluia. La Bible dit, après que le salut soit arrivé, il y a la puissance et le règne de notre Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, on parle de son omnipotence. Alléluia. Il est tellement puissant. Il est tout puissant. J'aimerais te dire, les sorciers peuvent être puissants, mais notre Dieu est le tout puissant.
La puissance de Dieu a été démontrée parce que l'ennemi a été chassé du ciel. Donc la deuxième chose qui est arrivée, c'est la puissance de notre Dieu. Et la troisième chose qui est arrivée quand l'ennemi fut chassé du ciel, c'est le règne de Dieu. Dieu aime toujours imposer son règne là où l'ennemi voulait créer le trouble. Alléluia. Parce que l'ennemi, dans son orgueil, il avait dit quoi? Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des cieux. Mais l'ange Michael, ce n'est pas Dieu qui l'a chassé. J'aimerais te dire, notre Dieu n'a même pas le temps d'aller combattre contre le diable. Alléluia. Laisse-moi te dire, nous avons un grand frère qui a beaucoup de petits frères. Il n'a pas le temps. Il dit, si je dois combattre contre lui, on va dire que, en tout cas, ce n'est pas, nous ne sommes pas de même catégorie. Et j'aimerais te dire que notre Dieu n'est pas de la catégorie du diable. Le Dieu que nous prions n'est pas de la catégorie du diable. Il n'a fait envoyer que Michael. C'est pour démontrer qu'il est omnipotent. Et nous prions un Dieu qui est omnipotent. Et la Bible dit, troisième chose qui est arrivée, c'est son règne. Que son règne soit établi dans ta vie. Si l'ennemi avait imposé son règne satanique, si l'ennemi avait imposé son règne dans ta vie, mais ce matin, je viens imposer et déclarer le règne de Dieu. Lorsque l'ennemi était chassé, automatiquement, le règne de Dieu était établi. Dans une vie, on ne peut pas avoir des règnes. Soit il y a le règne de Dieu, soit il y a le règne de l'ennemi. Et la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les ténèbres ont régné dans ta vie, ce matin, je te prêche un Dieu qui a vaincu déjà les diables. Non seulement il a vaincu, mais il a installé son règne. Que son règne soit établi dans notre pays, le Congo. Que son règne soit établi ce matin dans cette église. Que son règne soit établi dans ta famille. Que son règne soit établi dans ta santé. Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Ce matin, je proclame le règne de Dieu. Ce matin, je proclame le règne de Dieu. La Bible ne parle pas de demain. Le Dieu que je prêche, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce qui me touche ou ce qui me fait de la joie ce matin, parce que la Bible parle au présent, maintenant. Tu peux dire après moi, maintenant. Son règne est arrivé dans ma vie. Maintenant, je suis sauvé. Maintenant, je suis libéré. Maintenant, j'ai la victoire. Pas demain. Maintenant. 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 Au nom de... Je parle d'un Dieu actuel, pas un Dieu dépassé. Maintenant, le règne est installé. Et quatrième chose qui est arrivée, l'autorité de Christ. La Bible continue toujours dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. La puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. La Bible cite les choses qui sont arrivées car l'ennemi a été précipité. L'autorité de Christ est arrivée parce que l'ennemi a été précipité. Son autorité n'est rien d'autre que son pouvoir. S'il y a une autorité qui domine sur ta vie, nous reconnaissons l'autorité suprême, c'est l'autorité du Christ. Il a vaincu les diables et 4 choses sont arrivées. Et j'aimerais aborder un troisième point, le sang de l'agneau. Parce que la Bible dit, non plutôt, les 2 moyens par lesquels le diable a été vaincu. Premier point, nous avons parlé de ils l'ont vaincu. Deuxième point, j'ai parlé des 4 choses qui sont arrivées quand il a été vaincu. J'ai parlé du salut, j'ai parlé de la puissance de Dieu, j'ai parlé du règne de Dieu et de l'autorité du Christ. Et troisième point,
les deux moyens ou les deux causes par lesquelles le diable a été vaincu. Comme j'avais dit tantôt, première cause, à cause du sang de l'agneau. Et deuxième cause, à cause de la parole de leur témoignage. Parlons du sang de l'agneau. Quand nous parlons du sang de l'agneau, nous devons voir le sang de l'agneau sous les deux alliances. Alléluia. Le sang de l'agneau est analysé ou est évoqué dans les deux alliances. Parce qu'on a commencé à parler des sang de l'agneau d'abord dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, Christ est venu avec son sang. Et là, nous parlons des sang de l'agneau. Mais j'aimerais parler d'abord des sang de l'agneau sous l'ancienne alliance et des sang de l'agneau sous la nouvelle alliance. Alléluia. Notez ceci. L'inauguration de l'ancienne alliance et celle de la nouvelle alliance sont passées par les sangs. Alléluia. Que ce soit l'inauguration de l'ancienne alliance, que ce soit l'inauguration de la nouvelle alliance, toutes les deux alliances, leurs inaugurations sont passées par le sang. À la seule différence, dans l'ancienne alliance, c'était le sang des animaux, tandis que dans la nouvelle alliance, c'est le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Je pense que vous me suivez ce matin. L'inauguration des deux alliances sont passées par le sang. À la seule différence que dans l'ancienne alliance, l'inauguration est passée par le sang des animaux, tandis que dans la nouvelle alliance, son inauguration est passée par le sang de l'agneau de Dieu. Deuxième chose que je voulais évoquer quand j'aborde les deux alliances au même moment. Dans l'ancienne alliance, c'était le sang étranger, alors que dans la nouvelle alliance, c'est le sang propre de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi je parle de sang étranger? La Bible nous fait voir que dans l'ancienne alliance, quand le peuple péchait, ils amenaient les boucs, ils amenaient les taureaux auprès des souverains sacrificateurs. Et ces derniers entraient dans les tabernacles afin de faire l'œuvre d'expiation. Mais suivez-moi très bien. Les souverains sacrificateurs n'entraient pas dans les saints des saints avec son propre sang, mais il entrait avec un sang étranger. Mais ce matin, j'aimerais t'annoncer quelqu'un qui est entré dans les tabernacles, non pas avec le sang des boucs, non pas avec le sang des animaux, mais il est entré dans les saints des saints avec son corps et avec son sang. Laisse-moi te dire, il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, ils tuaient les animaux. Les corps de ces animaux-là restaient à l'extérieur. Un jour, quand je parlerai des tabernacles, je vais beaucoup aller en profondeur. Les sangs de ces animaux restaient, et plutôt les corps de ces animaux restaient à l'extérieur. Tandis que les sangs, ils entraient avec ça pour faire l'expiation du péché. Ils ne prenaient pas leur propre sang. Et la Bible dit que ces sacrificateurs étaient en grand nombre. Pourquoi? Parce que la mort leur empêchait d'être permanent. Mais quand le Christ est venu, lui qui est le souverain sacrificateur, la Bible déclare que son sacerdoce n'est pas transmissible. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, les sacerdoces étaient transmissibles. Et ça s'est passé d'un sacrificateur à un autre. C'est pourquoi ils étaient en grand nombre. Quand ils entraient dans les tabernacles, ils avaient toujours une ficelle au cours des reins, au cours des hanches, parce que la mort pouvait les frapper pendant l'exercice de son ministère. Mais celui que nous prêchons, la mort, si la mort l'a frappé, ce n'est pas parce qu'il était quelqu'un qui avait un sacerdoce transmissible. Mais s'il a été mort, c'est parce qu'il voulait nous libérer. Alléluia.
Mais elle est morte. C'est parce que, et même d'abord, avant d'entrer dans le tabernacle, il devait d'abord se purifier eux-mêmes. Mais le Christ n'avait pas à se purifier parce que lui-même, il était déjà saint. Mais les sacrificateurs devaient s'assurer qu'ils sont dans un bon état avant d'entrer pour faire les sacrifices. C'est pourquoi ils ne dépendaient pas de leur corps. Ils ne dépendaient pas de leur sang. Mais ils prenaient un sang étranger pour entrer avec ça et faire l'expiation. Et à ce moment-là, dans l'ancienne alliance, le péché n'était pas ôté, mais le péché était couvert. Mais ce matin, je prêche un agneau qui ne vient pas couvrir le péché, mais qui vient ôter le péché. C'est pourquoi Jean dit dans Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés de l'humanité. Alléluia. Je donne d'abord un avant-goût de la matière sur le tabernacle. Alléluia. Ils entraient avec les sangs étrangers, les sangs de bouc. Mais Christ est entré dans le tabernacle et avec son corps et avec son sang. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a agréé. La Bible dit que Dieu chercha quelqu'un qui pouvait envoyer, mais il n'a trouvé personne. Dieu chercha un peuple saint et accompli avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la ténèbre. Tous les hommes étaient indignés et Dieu ne trouva personne avec qui sceller les signes de l'alliance qui demeure. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Toi, t'as tout quitté, changé tout. Oh, très, très loin du pays. Alors du ciel, s'est levé. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges. Et un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Moi, t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, très, très loin. Alors du ciel, s'est levé. Et de toutes les Sharababramandara Barabrosonta, Shirababramanda, Santorobobra, Shababramanda, qui t'est tracé une direction. Oh, très loin. Péché. Acclamons le Seigneur. Amen. Par son sang, vers lui, nous avançons. Par son sang, il a tracé un chemin autre, très loin du péché. Pourquoi? Parce que là, je parlais de l'alliance dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et quand on parle de l'alliance dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit un élément commun. Les dénominateurs communs des deux alliances, c'est le sang. Alléluia. Les dénominateurs communs de ces alliances, c'est le sang. Mais pour l'Ancien Testament, le sang des animaux et le sang étranger. Mais pour la Nouvelle Alliance, c'est le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et il est entré avec son sang pour faire l'expiation. En parlant de l'ancienne alliance, nous voyons que c'était le sang étranger. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le sang
de Jésus-Christ. Amen. Les saints sous la nouvelle alliance. 3 affirmations que je vais parler en rapport avec les saints dans la nouvelle alliance. La première affirmation, les saints de Christ nous a suffi. Alléluia. Je parle maintenant des saints dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était les saints de bouc que les sacrificateurs tuaient. Et les corps étaient à l'extérieur, mais les sangs à l'intérieur. Mais Christ, quand il est venu, il est entré et avec son corps et ses sangs et son sang. Rien n'était resté à l'extérieur. Et première affirmation en rapport avec les sangs sous la nouvelle alliance. La première affirmation, les sangs de Christ nous a suffi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est le sang de Christ qui a suffi à l'humanité. C'est le sang de Christ qui suffit pour ta maison, pour ta protection. Le sang de Christ te suffit. Pour ton travail, n'aie pas peur d'entrer dans ton bureau. N'aie pas peur de dormir. Je crois à un Dieu dont le sang de son Fils couvre nos maisons quand nous dormons. Car ce sang-là sert aussi de protection. Parmi les vertus du sang, un jour quand on parlera même sur le sang, on va évoquer les vertus du sang. Parmi les vertus de ça, il y a la protection. Mais pour ce matin, j'aimerais donner une affirmation. Le sang de Christ nous suffit. Le monde des sacrifices fonctionne avec le sang. Les pactes qui se font dans le monde des ténèbres se font avec le sang. Il y a des gens qui ont fait boire à leurs partenaires le sang pour entrer dans certains pactes. Mais nous, notre pacte, notre alliance, n'est pas passé par le sang humain, mais c'est passé par le sang divin. Ce soir, je parle du sang divin qui a coulé sur les bois maudits, sur les bois du calvaire, là où le Christ nous a libérés, parce qu'il était le seul qui fut trouvé digne. Pendant ce moment-là, Michael avait fui. Quand Dieu avait lancé l'appel, qui enverrai-je? Que ce soit les 4 êtres vivants, que ce soit les 24 vieillards, que ce soit les chérubins, que ce soit les séraphins, personne n'a osé ouvrir sa bouche pour dire que me voici. Mais il y a quelqu'un qui a dit me voici. Et la Bible dit, il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais il est venu pour faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Son sang te suffit. Peu importe ce qui te traverse, ce matin, je vais donner une affirmation. Le sang de Christ te suffit. Pour ta protection, le sang de Christ te suffit. Pour ta guérison, le sang de Christ te suffit. Pour ta protection, le sang de Christ te suffit. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu as peur de dormir? Pourquoi tu as peur des sorciers? Le sang de Christ nous a suffi. Deuxième affirmation, le sang de Christ a été agréé par Dieu. Alléluia. Le sang de Christ a été agréé par Dieu. Je ne suis pas resté dans l'esprit de mon message. Alléluia. Tout ce que j'avais tiré, ce n'est pas ce que je prêche. Non, il faut être conduit par le Saint-Esprit. J'ai aimé beaucoup notre frère Jonas, comment il a conduit. Et il a été vraiment, il n'était pas coincé, il n'était pas serré. Quand il y a l'esprit, il y a la liberté. Quand il y a l'esprit, tu peux chanter. Quand il y a l'esprit, tu peux bouger. Quand il y a l'esprit, nous nous soumettons à son esprit. Tout ce que j'avais tiré, ce n'est pas tout ce que je parle. Alléluia. Mais ce matin, je parle sous une onction des sang de l'agneau, de celui qui nous a libérés. Et du coup, je m'en fous de tout ce que j'avais préparé comme prédication, mais je vais être plus sous la direction du Saint-Esprit ce matin. Le sang dans la nouvelle alliance, c'est le sang qui a été agréé. Est-ce qu'on peut nous lire 1 Pierre chapitre 1er verset 18 à 19? Maman, vous êtes prête? 1 Pierre chapitre 1er verset 18 à 19. Pierre chapitre 1er verset 18 à 19.
Amen. Sachant que ce ne sont pas par les choses périssables que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de l'agneau. Et ce sang précieux-là, c'est le sang que Dieu avait agréé. Alléluia. C'est le sang que Dieu avait agréé. Il avait vu le sang des animaux, mais il n'a pas agréé ce sang-là. Mais le sang que lui a agréé, c'est le sang de son Fils. Et troisième affirmation, le sang de l'agneau est à la base de notre victoire. Alléluia. Le sang de l'agneau est à la base de notre victoire. Quand nous parlons du sang de l'agneau, nous faisons allusion à l'œuvre de la croix. Alléluia. Car le sang dans l'Ancien Testament, c'est ce qui a permis qu'Israël puisse sortir de l'Égypte. Et c'était parmi les derniers fléaux. Alléluia. Dieu avait frappé l'Égypte de beaucoup de fléaux. Mais parmi les derniers fléaux, c'était le sang. Dieu avait ordonné dans Exode que Israël puisse mettre le sang sur leurs linteaux, afin que quand l'ange destructeur passera, là où il verra le sang de l'agneau, qu'il ne puisse pas détruire. Mais les maisons qui n'avaient pas de sang, l'ange avait détruit. Et Dieu avait donné la description de l'agneau qu'on devait tuer. Ça devait être un agneau qui est mâle. Et Christ, 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Ça devait être un agneau mâle. Deuxième description, l'agneau là devait être sans défaut. Et le Christ que nous prions, c'est un Dieu qui n'a pas de péché. Alléluia. Et troisième description, l'agneau là ne devait pas avoir de taches. Et Christ, c'est un agneau qui n'a pas de faute en lui. Et à cause du sang qui a été mis sur les linteaux, Dieu avait protégé les enfants d'Israël. Et que le sang de Christ ce matin te protège aussi. Alors, quelques vérités attachées au sang. Première vérité, le sang est parfait. Le sang de Christ est parfait, comme nous venons de lire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Il dit que non, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et cet agneau sans défaut, sans tache, avait le sang parfait. Son sang était parfait. C'est pourquoi Dieu a voulu que ce soit lui qui puisse faire l'œuvre de la rédemption. Et deuxième vérité attachée au sang, ce sang provient d'un sacrifice unique. Alléluia. Nous l'avons vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Et là j'aborde l'aspect du sang. Le sang qui nous a donné la victoire, c'est le sang qui est passé par un sacrificateur qui a accompli un sacrifice unique. Comment s'est passé les sacrifices de l'ancienne alliance? C'était de multiples sacrifices. Ce sont des sacrifices qui revenaient à tout moment. Parce qu'à tout moment que Israël péchait, il y avait même l'expiation communautaire. Alléluia. Israël s'assemblait devant la tente d'assignation, devant les tabernacles, et les sacrificateurs devaient entrer pendant que le peuple attendait à l'extérieur. Et c'était de multiples sacrifices. Mais ce matin, je vais te donner la vérité. Le sang que nous prêchons, c'est le sang qui est passé par un sacrificateur qui a fait un sacrifice unique. Je ne parle pas de plusieurs sacrifices. Et au-delà des sacrifices de Christ, il n'y aura pas un autre sacrifice. Alléluia. Qu'on ne puisse pas te faire passer sous les sacrifices des faits. Qu'on ne puisse pas te faire passer sous les sacrifices où tu dois tenir le drapeau. Bien-aimé, que de gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Tu parles dans une église, on te dit, tiens les drapeaux et tu seras délivré. On te dit, passe par les faits et tu seras guéri. Mais moi j'annonce, non pas la personne qui nous fait tenir les drapeaux, non pas la personne qui nous fait passer par le fait, mais je prêche ce matin, c'est lui qui a accompli un sacrifice une seule fois pour toutes.
Son sacrifice est unique et son sacrifice reste actuel. Son sacrifice restera toujours valable. Je parlais d'un sacrifice valable. Je parlais d'un sacrifice qui est agréable. Je parlais d'un sacrifice qui est unique. Pas beaucoup de sacrifices. Une seule offrande, un seul sacrifice. Une seule offrande, car il s'est offert lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas cherché comme une peau à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. On ne l'a pas imposé qu'il s'est humilié. Mais il s'est humilié lui-même. Parce qu'il a aligné sa volonté à la volonté de son Père. Et quand nous alignons notre volonté à la volonté du Père, il y aura la gloire. Christ a aligné sa volonté à la volonté du Père. Il s'est humilié et il a versé de son sang. Quelqu'un me comprend ce matin? Je parle de sacrifice unique. Et une autre vérité par rapport au sang, le sang de l'agneau fait partie de la doctrine chrétienne. Alléluia. Notre doctrine chrétienne est basée aussi sur le sang de l'agneau. Amen. Je parlais des sangs dans l'ancienne alliance et nouvelle alliance. J'ai abordé quelques aspects des sangs de l'agneau. Ce n'est pas tout. Je ne peux pas aborder ça en un seul jour. C'est impossible. Et là, je parle de l'agneau parfait. De l'agneau plutôt. Et quand je parle de l'agneau, je vois deux aspects de cet agneau. Un, c'était un agneau parfait, comme je venais de dire. L'agneau était un agneau parfait. Et deuxièmement, c'est l'agneau de la rédemption, comme je venais de dire. Alléluia. Quand on parle de la rédemption du latin redimere, et de sa racine grecque, la rédemption signifie loutrocise ou apolytrocise. Qu'est-ce que cela signifie? Loutrocise ou apolytrocise signifie rachat ou libération par le paiement d'une rançon. Alléluia. L'agneau de la rédemption. Et c'est quoi la rédemption? Tu es chrétien, tu viens ici, la rédemption n'est rien d'autre que le rachat. Et le rachat qui passe par le paiement d'une dette. Rachat, libération par le paiement d'une rançon. La délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour une dette. Nous étions vendus au péché, vendus au diable, mais Christ est venu nous racheter. Quand on parle de rédemption, n'ayez pas peur. Alléluia. Oh non, je viens se venir là-bas. La rédemption des glorieux. Non. La rédemption n'est rien d'autre que le rachat. Racheté par le sang de l'agneau, le paiement d'une rançon pour celui qui était esclave. Le paiement d'une dette. Et c'est Christ qui a payé notre dette. Alléluia. Ils l'ont vaincu, premièrement, par le sang de l'agneau. Premier moyen de victoire, c'est le sang de l'agneau. Et deuxième moyen de victoire, c'est la parole de témoignage. Alléluia. La parole de témoignage, pour terminer, c'est quoi la parole de témoignage? Le témoignage consiste à dire des paroles en accord avec les Écritures. Alléluia. Les paroles de témoignage. Pourquoi ils ont vaincu le diable? Parce que quand ils prononçaient les paroles, leurs paroles étaient en accord avec les Écritures. Quand tes paroles sont en accord avec Dieu, quand tes paroles sont en accord avec la vérité, tu vas vaincre le diable. Alléluia. Ils ont vaincu non seulement à cause du sang de l'agneau, mais deuxième chose, ou deuxième moyen de leur victoire, c'est les paroles des témoignages. Alors, les témoignages consistent à dire des choses, des paroles en accord avec la parole de Dieu. Et deuxième chose, par rapport aux paroles des témoignages, quand nous parlons des témoignages, nous voyons la profession de notre foi. Alléluia. Ils l'ont vaincu au moyen de la parole de témoignage. C'est quoi la parole de témoignage? C'est la profession de notre foi. Mais tu dois proclamer ta foi. Là où tu travailles, tu dois proclamer ta foi. Là où tu vis, tu dois proclamer ta foi. Même si ça ne marche pas, tu dois proclamer ta foi.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que toi tu proclames pour t'attendre à une victoire? Tu ne proclames que la mort. Je mourrai. Le Congo, en tout cas, ça partira. Ça ne partira pas au nom de... Quand je vois les commentaires des gens, il y a des gens qui disent non, si tu n'entends pas les Lingala, en français on dit ces pays volent la nuit. C'est ce qu'ils disent. Mais nous, la Bible nous dit, pour vaincre, c'est la profession de la foi. Mais là, c'est à grâce à Nzambé. Alléluia. Et j'annule ces paroles au nom de... Ce que Pumboka, Yondo Pumboka. Le Congo et Pumboka, T. Alléluia. Amen. La profession de la foi te donnera la victoire. Tous les jours, il faut prophéter ta foi. Si tes enfants, il faut commencer à déclarer, mes enfants seront la tête et non la queue. Même si on licencie les gens, moi je serai toujours là. Même s'il n'y a rien, mais moi je verrai toujours la gloire de Dieu. Et quand tu vas professer la foi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Comme j'avais dit, tout ce que j'avais planifié, ce n'est pas ce que j'ai prêché. Et je ne saurais pas prêcher par rapport à cet ordre. Des fois, notre désordre, c'est l'ordre de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je voulais que tu puisses retenir. S'il y a des choses que tu peux retenir ce matin, ils l'ont vaincu à cause des choses. Donc, j'ai parlé des 2 moyens par lesquels nous avons vaincu le diable. Premier moyen, c'est par le moyen du sang de l'agneau. Deuxième moyen, c'est par les moyens des paroles de témoignage. Les paroles de témoignage sont des paroles qui s'alignent à la parole de Dieu. Des paroles qui sont basées sur la parole de Dieu. Des paroles qui sont fondées sur la parole de Dieu. Et deuxième chose, la profession de notre foi. Quand nous témoignons la parole, nous proclamons notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous comprenez que j'ai suivi juste l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Tu vas prendre ton offrande.